Salut tout le monde, bienvenue sur OZ TV. Sur ma chaîne, on parle investissement crypto et liberté financière. Si toi aussi tu veux devenir riche, abonne-toi. Tu peux liker, partager, rejoindre le Discord qui est dans la description. Depuis maintenant bientôt 1 an, je fais du minage de crypto-monnaie et je gagne de l'argent avec ça. On va créer une société. On travaille pour notre compte, on travaille pas pour quelqu'un d'autre. Mais si vous avez un emploi, cela peut vous aider à mettre de l'argent de côté et développer votre business en parallèle. Je dégage également des revenus avec YouTube. Ça fait 3 mois que je suis monétisé. C'est l'été, donc il y a moins de gens qui regardent YouTube. J'ai environ 100 € déjà. C'est vraiment pas mal. On va persister, continuer à gagner de l'argent, se priver et investir, les amis. Donc c'est parti. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour t'enrichir et peut-être un jour devenir millionnaire. Laisse un petit pouce bleu et c'est parti pour la vidéo. Ici, c'est mon bureau où je travaille et je fais du minage de crypto-monnaie. On a 2 ordinateurs avec des cartes graphiques haut de gamme et ça nous gagne de la crypto-monnaie tous les jours. On récupère des frais sur les transactions. On va voir les résultats à l'ordinateur. Là, en ce moment, ça c'est mon portefeuille crypto, 367 €. C'est ces ordinateurs-là qui m'ont produit cet argent. En ce moment, on est en train de faire, on a une quinzaine de dollars. Là, ce soir, j'ai un paiement. On fait 11,51 de profit par jour. Là, le cours aujourd'hui il descend. Sinon, on a 14 ou 15 par jour. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait déjà une première activité automatique. Et j'ai découvert ça il y a 10 mois. Je partage ça depuis le début sur ma chaîne YouTube. Allez regarder les vidéos depuis le début si ça vous intéresse. Ce bureau-là, il est bien, mais il est pourri un petit peu cet hiver. On refait tout dans la pièce du fond. On va faire un setup de fou pour 2023, les amis. Donnez-moi de la force, partagez-moi ces vidéos, qu'on soit bien référencé et qu'on gagne un peu plus de revenus avec YouTube. Ici, on a des autres ordinateurs. Il y en a 2 avec 5 cartes graphiques. Quand dis-moi, voilà tout ce que j'ai acheté. On s'est pas mal privé, mais ça en valait la peine parce que c'est un actif. Ça rapporte de l'argent, les amis. Ça a une valeur. La crypto, c'est bien. Ça monte, ça descend, c'est volatile. Quand on fait du trading, on le voit. On perd, on gagne. Avec le minage de crypto-monnaie, on gagne tout le temps, les gars. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre les riches et les pauvres. Depuis des années, je recherche la liberté financière. C'est maintenant que ça paye, mais ça fait des années que je me développe, que je cherche à développer des business. J'ai créé des sociétés mais qui ne gagnaient pas d'argent. Aujourd'hui, on gagne de l'argent. On va créer des sociétés et on va aller chercher la liberté financière. C'est parti, on va voir de suite la différence entre les riches et les pauvres. Pourquoi il y a des personnes pauvres et qui s'appauvrissent et pourquoi il y a des gens qui s'enrichissent. Donc commençons par la classe moyenne. Ils travaillent pour les autres. Ils échangent leur temps contre un salaire et souvent un salaire qui reste fixe. Ils ont un seul emploi, une seule source de revenus. Ils consomment mais ne produisent rien. Ils font qu'acheter des choses. Ils ont leur salaire, ils achètent de l'essence, leur voiture, ils payent leurs factures, ils vont manger au restaurant, ils achètent des passifs, des choses qui ne gagnent pas d'argent. Les pauvres travaillent pour subvenir à leurs besoins et payer leurs dettes ou leurs crédits. Ils ont du mal à avoir un crédit car ils en ont déjà en cours et ils n'ont pas d'autre source de revenus que leur travail. Si vous êtes malade aussi, le travail il s'arrête. Ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Ils font comme tout le monde, ils trouvent un travail, ils dépensent leur argent dans des passifs. Si vous voulez devenir riche, il faut faire comme les riches. Ils travaillent pour leur compte, ils n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Moi au début, j'ai fait des vidéos, ça payait pas. Il fallait 1000 abonnés. Pendant 10 mois, j'ai pas eu de revenus YouTube. Mais aujourd'hui, ça paye. Et franchement, c'est automatique. Je pense que ça va plutôt bien payer. De toute façon, tout dépend de mon implication. Si j'arrête de faire des vidéos, les revenus vont se stopper. Plus j'envoie de vidéos et plus les revenus vont exploser. Et c'est pour ça que je suis là, que je fais cette vidéo. Ils consomment peu et produisent un maximum. Ils sont obligés d'aller aux courses, des fois payer des factures, mais ils essayent de produire. C'est pour cela que je vais installer des panneaux solaires sur la maison pour produire de l'électricité et arrêter de payer des factures. On paye une fois l'installation solaire, ça coûte pas mal d'argent, mais après vous gagnez sur 25 ans. Plusieurs activités
et plusieurs sources de revenus. Ils achètent des actifs, des choses qui gagnent de l'argent. Panneaux solaires, ça rapporte de l'argent. Les rigs de minage aussi, ça fait pas sortir, mais ça rapporte de l'argent. Alors une maison, pour la louer ou la rénover et faire une plus-value, c'est vraiment ce que j'aimerais faire quand on va créer les sociétés. Minage de crypto-monnaie, YouTube, je vais commencer à mettre de côté, à avoir un gros salaire pour acheter ma première maison. Résidence principale à rénover, quoi, avec des travaux pour lui donner une plus-value et la revendre sans imposition. Si c'est une maison secondaire, vous allez être imposé. C'est les lois françaises, c'est comme ça. Les riches travaillent pour produire plus de richesses. Ils achètent des machines pour augmenter leur production, ce qui va leur rapporter plus d'argent. Ils auront facilement accès au crédit de par leur situation. Ils gagnent plus d'argent qu'ils n'en dépensent. Ils se différencient des autres, ils créent des produits innovants, ils ont un talent qu'ils rémunèrent ou alors ils proposent des services. Nettoyage, peinture, massage, bricolage, paysagiste, à vous de trouver votre voie. Voilà pourquoi 90% des gens ne sont pas libres financièrement. Ils travaillent pour quelqu'un d'autre et ils achètent des passifs. Ils achètent des choses qui ne leur gagnent pas d'argent. Une voiture, ça fait perdre de l'argent. Vous l'achetez neuve, elle sort du concessionnaire, elle a déjà perdu un quart de sa valeur. Pour faire des affaires, il faut acheter par exemple des voitures d'occasion pour espérer déjà les revendre plus cher. Seulement 10% des gens sont riches et libres financièrement. On va voir les côtés du positif et négatif de lancer un business. Négatif, il faut prendre des risques. Ah, c'est logique. Travailler dur, se tenir responsable des choses, c'est-à-dire assumer ses erreurs, être capable de se remettre en question pour progresser. Si votre business ne fonctionne pas, c'est de votre faute. Vous avez mal fait quelque chose, vous devez vous améliorer et vous remettre en question en permanence. Pour s'améliorer, il faut travailler dur. Les côtés positifs, avoir le contrôle sur sa destinée, être libre, travailler aux heures que vous voulez. Vous n'avez personne qui vous dit quoi faire ou quand le faire. Vous avez la chance de prouver que vous pouvez le faire, que vous en êtes capable. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire mais tu es ça, il faudrait mieux pour toi que tu trouves un travail. Faites ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous voulez être riche, il n'y a que vous qui allez pouvoir le devenir. Ça permettra de vivre sans regret. Essayez. La chance de créer quelque chose et de créer de la valeur et ensuite avoir de l'argent. Et ça n'a pas de prix les amis. Donc beaucoup de côtés positifs et pour moi très peu de côtés négatifs, que vous avez que des actifs. Petite remarque, une personne de classe moyenne ou une personne qui ne produit pas se payera de moins en moins de choses car le coût de la vie augmente plus vite que les salaires. Et oui, les inégalités se creusent. Les riches augmentent leur capital et leur patrimoine. Leurs sociétés prennent de la valeur car ils investissent dans des machines ou des bâtiments de plus en plus chers et de plus en plus performants. Ils font des crédits pour acheter de nouveaux actifs et ils développent leur activité pour gagner encore plus d'argent. Ça, c'est une très grosse différence entre les riches et les pauvres, les actifs et les passifs. Il faut à tout prix collectionner les actifs, les choses qui vous gagnent de l'argent. Plus vous allez avoir d'actifs, vous allez avoir d'argent. Plus vous allez avoir de passifs, moins vous allez avoir d'argent. C'est la plus grosse différence entre les riches et les pauvres. Ils ont dû travailler. Ça n'a pas marché du premier coup. Comme moi je te l'explique, YouTube, avant cette chaîne YouTube, déjà pendant 10 mois elle n'a pas payé. Il y a 1 an et demi, c'est toujours disponible. J'avais fait une chaîne YouTube sur les Pokémon. C'est de l'achat-revente de Pokémon. Donc on a gagné un peu d'argent. Mais c'est très compliqué avec les taxes, les impôts, le temps que j'y mettais. Pendant 10 mois, j'ai fait cette chaîne YouTube. 350 abonnés. J'ai claqué pareil 10 000 euros dans Pokémon et j'ai pas pu faire rémunérer cette chaîne YouTube et ça me prenait du temps, ça me saoulait. Aujourd'hui je suis dans le minage de crypto-monnaie. Les jaloux, je m'en bats les... On va essayer de pas se faire démonétiser la vidéo, on essaye de faire des vidéos de qualité. Donc voilà, les jaloux ils parlent, mais aujourd'hui je dégage des revenus automatiquement de manière récurrente. Plus je fais de vidéos, plus je vais gagner d'argent, je me développe pendant que les autres y partent. C'est pour cela que je conseille d'investir et de diversifier ses actifs afin de sécuriser ses finances et de les faire fructifier. C'est à cause de l'inflation que je dis ça, car je vois la plupart des gens autour de moi, même qui ont un travail, se plaignent de plus en plus. Ils ont de plus en plus de mal à se payer des choses. Quand tu vois que le carburant il est à 2 € le litre, que l'électricité elle va prendre 5% et l'année prochaine ça devrait pas
aller en s'arrangeant, ça va être de pire en pire. Et c'est pour ça que je conseille d'investir, de diversifier ses actifs. La crypto-monnaie, ça peut être de l'or, des matières premières, le cuivre, à vous de voir ce que vous voulez faire. Afin de sécuriser vos finances et de les faire fructifier, c'est pas en les laissant sur un compte bancaire et un livret A à 3%, alors que le coût de la vie, il augmente de 8%. Comment tu veux t'en sortir? C'est pas possible. Donc les consciences évoluent. Ça a moudé la crypto-monnaie. Depuis 10 mois, depuis que j'y suis, je suis rentré, il était à 4000 l'Ether. Là, il est tombé. C'est la volatilité. On a appris pas mal de choses. C'est pas grave, on s'inquiète pas. La crypto, la technologie blockchain, moi, j'y crois. Devenir riche, c'est une chose. Ensuite, il faut le rester. Il faut être capable de générer plusieurs sources de revenus. Pour rester riche, il faut savoir gérer son temps et son argent. Si vous arrêtez de travailler, vous faites la malade parce que vous avez un peu plus d'argent, ça va pas aller. Il y a un temps pour tout. Si vous n'êtes pas assidu et discipliné dans votre business, vous obtiendrez de mauvais résultats. Pour être libre financièrement, votre salaire doit être plus élevé que vos dépenses. Et c'est souvent les gens qui travaillent, ils font des crédits, ils payent des choses pour impressionner, pour souvent attraire le regard des autres. Il y en a beaucoup qui vivent comme ça et malheureusement, on ne peut pas s'enrichir comme ça. Vous voyez quelqu'un qui a le dernier téléphone, vous achetez le dernier téléphone alors que vous n'avez pas les moyens, vous allez le payer pendant plusieurs mois. C'est des choses à ne pas faire pour s'enrichir. Parce que si vous gagnez plus d'argent et que vous commencez à acheter des passifs, vous allez perdre de l'argent. Pour continuer à s'enrichir, continuez à acheter des actifs et développer vos business. Maintenant, on va voir l'état d'esprit d'un entrepreneur à succès selon moi. L'apprentissage et la pratique est nécessaire pour acquérir de nouvelles expériences. C'est comme ça qu'il devient meilleur dans un domaine. Une fois qu'il devient un expert dans son domaine, il sera facile pour lui de se faire rémunérer en échange de ses produits, de ses services ou de ses prestations. S'il échoue, il recommence autant de fois qu'il le faut jusqu'à atteindre ses objectifs. L'entrepreneur est un battant. Celui qui réussit, il se bat, il ne baisse pas les bras. Dans la vie, il y a des gagnants et des perdants. Celui qui perd ne réussit pas à atteindre ses objectifs, il abandonne et il vivra dans le regret. Le gagnant, lui, n'abandonne pas. Il se relève à chaque étape et il se remet en question pour devenir meilleur. Il ne vit pas à travers le regard des autres. Il s'occupe de son travail et il ne regarde pas ce que font ou possèdent les autres. Il est concentré sur ses affaires, ses objectifs et se préoccupe de son développement personnel. Plus il franchit d'étapes, plus il se rapproche de ses objectifs et se forge un mental d'acier à force d'échouer, de se relever et de comprendre, et plus rien ne peut l'arrêter. C'est le mindset, équipe. On fera des vidéos sur ça. C'est la mentalité. Si tu veux réussir, comment tu dois te comporter tous les jours, quelle pensée tu dois avoir, voilà, quelle action tu dois faire. L'état d'esprit d'un entrepreneur. Il y a deux façons de créer un business. Soit vous allez l'acheter, soit vous allez le créer en partant de zéro. Dans la plupart des cas, si vous souhaitez créer un business, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous devez créer un business en partant de rien. Ce sera d'autant plus gratifiant si vous réussissez à atteindre la liberté financière. Aujourd'hui, avec les business en ligne, vous pouvez créer une activité depuis chez vous, partout dans le monde. Par exemple, une boutique Shopify, c'est 27 € par mois. Vous pouvez faire une boutique sur Internet pour 27 € par mois. Il y a le dropshipping. Ça veut dire que vous prenez des produits AliExpress, vous les mettez sur votre boutique et vous pouvez gagner de l'argent comme ça sans avoir de stock. Je me suis renseigné mais je l'ai pas fait. Je me soucie de la satisfaction client. Je veux des clients qui soient satisfaits et qui reviennent dans mes business. Donc j'ai pas fait de dropshipping mais je vais faire une boutique. D'ailleurs je viens de la payer. Je vais la mettre en place. On va voir ça aussi dans les prochaines vidéos les amis. Comment créer un business en ligne. En 2022 il est facile de créer une boutique en ligne, d'écrire un livre et le publier sur Amazon, de vendre ses musiques sur iTunes, Spotify, etc. Ou encore de partager des vidéos qui peuvent générer des revenus de manière récurrente. On voit les gens, ils font des live TikTok, des vidéos YouTube, tout ça c'est du travail. À l'époque, pour nos parents, nos grands-parents, c'était même pas imaginable de pouvoir gagner de l'argent comme ça. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les YouTubeurs ont plus d'audience que la télévision. Les chaînes, par exemple, comme TPMP, ça va faire 800 000 téléspectateurs un bonsoir, alors qu'il y a des YouTubeurs, ils sont suivis par 3 ou 4 millions de personnes. Imaginez tous les revenus qui gagnent sur la pub. Avec les avancées technologiques de ces dernières années et l'apparition d'Internet, il est possible de trouver la solution à ces problèmes depuis chez soi.
Quand on recherche quelque chose, il suffit de demander à Google. Voilà, t'es pas maçon, j'avais fait un peu de maçonnerie, j'ai regardé comment faire monter une douche à l'italienne et je l'ai fait. L'équipe, c'était pas plus compliqué que ça. C'est des briques, il suffit de les assembler, de mesurer, de faire attention, de suivre chaque étape de la construction correctement et c'est facile de monter un mur. Donc il faut faire les choses par soi-même et produire c'est très important et consommer le moins possible. C'est pour ça que je vais faire un potager pour faire des économies parce qu'on sait jamais si les tomates elles deviennent à 15 € le kilo. J'ai toujours envie de manger des tomates, donc ça évitera qu'on se prive. Des concombres, des melons, des pastèques, des fraises, ça va être un bordel l'équipe et on va essayer de revendre des plants, des fruits et légumes. Si on a du surplus, on pourra en donner, ça va être cool. On va produire notre électricité grâce aux panneaux solaires. Tout ce que je fais, c'est pour la liberté financière, les amis. Si vous ne faites rien au jour le jour, rien ne se passera dans votre vie. Vous devez faire des changements. J'ai arrêté de sortir pour investir. J'ai arrêté de me payer des habits pour investir. Et peut-être que je vais arrêter de fumer pour continuer à m'enrichir. Voilà, il faut prendre des décisions, des bonnes décisions, se remettre en question quand c'est nécessaire et faire les bons choix. Se comporter comme les riches. Les entrepreneurs aussi, ils savent s'adapter. Ils ne restent pas dans un seul domaine. Comme je t'ai dit, plusieurs sources de revenus. Comme ça, si un jour une entreprise marche moins bien, c'est pas grave. Il a d'autres sociétés et d'autres sources de revenus. Il sait s'adapter à n'importe quelle situation. Il peut répondre à n'importe quel problème pour satisfaire ses clients. Il va dégager du coup des revenus avec ses connaissances, son expérience. Il va la mettre au service des autres. Peindre un bâtiment, pour moi, il n'y a pas besoin de diplôme. Eh bien, proposez vos services, créez des cartes de visite et allez les poster, allez sur le terrain, trouvez-vous des clients et pratiquez. Parce que si vous faites du mauvais travail, c'est votre image qui va être impactée, vous n'allez pas être recommandé. Tous les jours, on peut apprendre des choses pour s'enrichir et devenir libre. C'est pour ça que je ne vais pas faire que des vidéos sur la crypto-monnaie. De toute façon, c'est marqué sur la bannière. La dernière bannière que j'ai fait YouTube, c'est minage de crypto-monnaie, liberté financière, lifestyle et motivation. Restez connectés l'équipe, on va se revoir très très vite pour des vidéos sur l'investissement et sur la liberté. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao l'équipe.